Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et tout de suite après le générique, la 10e étape du processus pour comment trouver, progresser et atteindre votre objectif. A tout de suite. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir la 10e étape du processus pour comment trouver, comment progresser et comment atteindre votre objectif. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, rappelez-vous, je vais vous faire un petit remake, rappelez-vous de la première étape qui était tout simplement d'oser. Oser, je parle souvent de cette étape qui est essentielle. Oser, c'est tout simplement oser sortir de votre zone de confort pour aller vers l'extérieur, pour entrer dans une zone d'inconfort, dans une zone inconnue, afin que celle-ci devienne confortable, connue, sécure. Une fois que vous êtes dans cette zone d'inconfort et qu'elle devient connue, votre zone d'inconfort, en fait, devient de plus en plus petite et donc votre zone de confort de plus en plus grande. Et vous progressez, vous attrapez davantage confiance en vous, d'être davantage fier. Ensuite, la deuxième étape, je vous avais parlé donc de oser et rêver. Rêver, c'est tout simplement donner à manger à votre inconscient. Voilà, on mange tous les jours pour se nourrir, pour avoir de la force, etc. Et bien là, c'est pareil. Vous donnez à manger à votre inconscient par des rêves. Donc si vous lui donnez des bons rêves, de la bonne nourriture, celui-ci va réclamer et va faire en sorte que vous puissiez atteindre vos rêves. C'est comme ça qu'il va vous répondre. C'est comme ça que votre inconscient vous rend l'appareil, si je puis dire. Donc comme j'aime souvent dire, les rêves sont à l'inconscient ce que la nourriture est à l'homme. Donc osez rêver, ensuite, pour pouvoir ressentir des bonnes sensations, des bonnes émotions, pour qu'ensuite naissent des réactions. On avance dans le processus, pour que vous puissiez ressentir ce désir monter, pour que vous puissiez décider ensuite, parce que le désir monte tellement qu'à un moment donné, vous décidez de passer à l'action et d'écrire tout ce que vous voulez être, faire et avoir. Écrivez votre objectif précis, élevé, ambitieux, un grand, gros objectif. Le seul risque, c'est que vous l'atteigniez. Donc tapez haut, allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, une fois que vous avez écrit votre objectif précis, intéressant et important, de vous faire bien entourer. Voilà une étape suivante, encore une fois, de ce processus. Faites-vous entourer des personnes que vous choisissez. Faites le ménage. Votre conjoint ne vous convient pas, votre banquier, votre comptable, votre webmaster, ça ne vous convient pas, on change. Faites-vous entourer de personnes qui vous complètent, pas qui vous ressemblent. Un associé, il faut qu'il vous complète. Un bon banquier, un bon webmaster, un bon responsable de com, un bon coach, un bon thérapeute, un bon grand frère. Pourquoi quelqu'un de bon? C'est quoi en tout cas quelqu'un de bon? C'est quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine dans lequel vous voulez aller. Quelqu'un qui a des connaissances sur le chemin qui va vous mener à votre objectif, à votre but, à votre rêve. Donc c'est ça, bien se faire entourer, c'est ça, choisir son entourage. Choisissez quelqu'un d'expert, un expert dans le domaine dans lequel vous avez besoin d'avoir des renseignements, des conseils. Un expert, un bon banquier, un expert, un bon comptable, un expert, un bon responsable de com, voilà. Là où vous n'avez pas de connaissances. Voilà, c'est ça, choisir son entourage. Ensuite, grâce à cet entourage, vous allez pouvoir établir un plan ou des plans à court terme, à moyen terme, à long terme pour pouvoir avancer sur ce processus et atteindre votre objectif, votre but, votre rêve. Voilà, le plan, c'est comment faire pour passer la première marche, la deuxième, comment atterrir au premier, deuxième, troisième, quatrième palier, progresser, monter, avancer et se rapprocher de votre but et votre objectif. Ensuite, je vous avais parlé de la foi. La dernière vidéo, nous avions parlé de la foi. C'est essentiel aussi d'avoir la foi, de croire en vous. Croyez en votre objectif, croyez en votre projet, croyez en votre entourage, croyez en votre progression, croyez en vous. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez être animé, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être fier, vous allez avancer, vous allez voir que toutes les étapes qui vont arriver sur votre chemin, tous les obstacles vont se transformer en aubaines et ça va avancer beaucoup plus facilement et parfois très vite. Aujourd'hui, je vous parle d'une étape qui est essentielle, encore une fois, de connaître, c'est la persévérance. Persévérez dans ce que vous faites. Alors c'est quoi persévérer? Persévérer, c'est répéter des tâches, répéter des actions, pour qu'elles deviennent des habitudes. Et après, vous répétez des habitudes pour que ça devienne un rituel, une routine, une bonne routine que vous avez choisie. Et c'est comme ça que vous allez vous forger un bon caractère. Et c'est ce caractère qui va, une fois qu'il sera rempli de bonnes actions, de bonnes énergies, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être fier, vous allez avancer. Parce que vous répétez des actions, vous répétez des tâches pour qu'elles deviennent habituelles. Mais répétez des nouvelles actions, des nouvelles tâches. Si vous répétez ce que vous faites depuis des années et que ça vous déplaît, il n'y aura aucun changement. Si vous répétez la même chose se fera. La même chose se réalisera. Répétez des choses extraordinaires, des actions, des tâches extraordinaires. Ça veut dire que c'est des tâches et des actions qui ne sont plus ordinaires, qui ne sont pas les mêmes que celles que vous faisiez avant. Faites
des nouvelles tâches, des nouvelles actions, des choses extraordinaires. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous avez envie. C'est ça, persévérer, c'est répéter pour que ça devienne une habitude. Au début, on répète. J'aime beaucoup parler du tennis parce que j'en ai fait pendant pas mal d'années. Vous répétez un revers. Un revers, au début, le revers, il va dans le filet, il va dans le grillage, il va partout. Mais à force de répéter, donc au début, c'est compliqué, c'est pénible, c'est difficile. On n'a pas confiance, on doute, on dit on va jamais y arriver. Et en fait, petit à petit, on commence à attraper confiance en soi. On commence à ressentir des bonnes sensations, il y a des bonnes réactions, on est content, on a des émotions qui montent même. Et bien c'est ça. L'enfant quand il est, rappelez-vous, j'en parle aussi souvent, on les tourmente entre 2000 et 2500 fois avant de savoir marcher. Et bien au début on marche à quatre pattes, après on commence à se lever, on tombe. On se relève, on tombe, et ainsi de suite. Mais petit à petit on voit qu'on sait faire un pas, deux pas, trois pas. On a confiance, après on commence à aller de plus en plus vite, de plus en plus loin. Après on se chronomètre. Donc c'est comme ça qu'on persévère, c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on avance vers notre objectif. Donc voilà, ça, ce dont je vous parle aujourd'hui, la persévérance, c'est ça. C'est répéter des nouvelles tâches, des nouvelles actions. Et à force de répéter, que ce soit des tâches ou des actions ou des pensées, des réflexions, si tous les matins vous vous dites « je me lève à telle heure, je fais ça, ensuite je fais ça, j'appelle un tel », vous voyez, répéter des actions, répéter une organisation. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, vous répétez des nouvelles actions qui vous rapprochent de votre objectif. C'est ça. C'est ça l'organisation qui va vous permettre d'avancer et d'atteindre votre objectif. C'est des répétitions de nouvelles tâches. Si tous les soirs vous vous couchez à 11h et que le matin vous êtes fatigué, couchez-vous à 10h30. Voilà, c'est répéter des nouvelles tâches pour que vous ayez un nouveau rituel, pour que vous ayez une nouvelle routine. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous ressemble et surtout qui ressemble à votre objectif, à votre but, à votre rêve. Donc, soyez rassurés, osez changer vos habitudes. Osez changer vos actions et votre vie pourra changer. Mais encore une fois, c'est vous seul qui pouvez décider du changement, de votre progression, de la vitesse et de votre résultat. Ça, c'est essentiel. C'est vous qui pouvez le faire. C'est sûr que là, c'est une étape aujourd'hui qui est un peu pénible, que c'est pas forcément l'étape que l'on apprécie, mais persévérer, donc répéter, pour que ça devienne une habitude. Et après, ça va devenir agréable. Répéter une nouvelle action, une nouvelle tâche. Au début, on ne sait pas la faire. Une fois qu'on sait la faire, on arrive à la faire. Je pense à quelqu'un qui fait jamais le ménage. Quand on commence à faire le ménage, après, on le fait avec facilité, avec plaisir. Après, on est content de voir que notre environnement brille, il est propre, il sent bon. Et ben, au départ, on ne savait pas le faire. Et à force, on a commencé à apprendre des nouvelles habitudes et on a commencé à attraper confiance en soi. Et c'est comme ça qu'on arrive à des bons résultats, des nouveaux résultats, des changements. Donc faites des choses extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, c'est faites des choses qui ne sont pas ordinaires, que vous ne faisiez pas avant. Faites des nouvelles choses qui sont en accord avec votre objectif, avec votre but, avec votre rêve. Quelque chose qui va vous plaire. Le résultat va vous plaire. Donc d'abord ce résultat, pensez-le, rêvez-le, ressentez-le, écrivez-le. J'aime beaucoup dire cette chose, cette phrase. Écrire votre but, votre rêve, c'est tout simplement le pont entre vos pensées et votre résultat. Vous pensez, vous ressentez, vous rêvez, c'est agréable, on ressent, on a le désir qui monte, et on a le désir qui arrive, hop, l'action. Et bien juste avant l'action, on écrit l'action que l'on veut faire, que l'on veut être, que l'on veut avoir. Et on va pouvoir goûter tout doucement ou rapidement, facilement ou parfois difficilement à notre résultat. Mais le pont entre ce que vous ressentez, ce que vous rêvez et le résultat, donc entre le départ et l'événement, donc tout le processus, ce pont, écrivez vos pensées, vos envies, écrivez. Et ça aussi, ça peut être un rituel, d'écrire tous les jours ce que vous voulez être, faire, avoir. Écrivez les actions que vous avez prévues à 8h, à 9h, à 10h, à 11h. Ça, c'est persévérer. Répétez une nouvelle routine, une nouvelle organisation. Et vous allez pouvoir vous rapprocher pour progresser, atteindre votre but, votre rêve. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci de votre écoute et je vous souhaite à toutes et à tous un bon processus, une bonne progression vers votre but et votre objectif. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.